Now, there is one country in Africa, in North Africa, that is trying to deal with Voilà, il y a terror un fighting pays terror en in a Afrique different du way. Nord qui And se in bat Tunisia, contre la according to the terreur. Il United s'agit Nations de and la its Tunisie. relevant D'après les authorities, Nations Unies, some au moins 6,000 6 Tunisians 000 have said to Tunisiens have ont joined the armed regagné des groups groupes abroad, djihadistes à most l'étranger, going to fight in en Iraq, Irak, en Syria, Syrie and et en Libya. Libye. Now, some of Certains them d'entre are now eux ont returning home, and décidé the de government has revenir dans le promised to pays. Le tighten these gouvernement a laws promis and de deal with durcir them les lois. accordingly. La There is a deep question divide in the divise country, as l'opinion. many Certains equally sont pour argue la on six déchéance de sides la that nationalité, citizenship tandis que is d'autres revoked, sont and pour those la who leave, they should réhabilitation. be Du reste, rehabilitated and la integrated back into frontière entre society. la Now, the Tunisie, Tunisian l'Algérie border et with la Libye Algeria a and été Libya has fermée. been Le tightened, Parlement and a Parliament adopté des just the lois other day assez passed an répressives qui anti-terrorism law sont giving the condamnées par government les more power défenseurs to des detain droits de suspects l'homme. and Le tough phones, gouvernement, among de son other things, côté, have est been soucieux de criticized by son human image rights de groups marque à as the l'étranger. government On tries se to imprint souvient her image et abroad que c'est un after Tunisian djihadiste jihadist tunisien, Anis Anis drove a truck Amri, qui est into à l'origine de Christmas market in l'attentat du Paris, marché de Noël killing à 12 Belém, people. The un second jihadist attentat qui attack avait by a fait Tunisian 12 national. tués. Et c'est en décembre dernier que le ministre de l'Intérieur, Hedi Majdoub, a révélé que 800 djihadistes tunisiens étaient déjà rentrés et assuré que les autorités détenaient toutes les informations sur ces individus. Néanmoins, dans un pays traumatisé par une série d'attaques sanglantes ces 2 dernières années, eh bien, ces déclarations n'ont pas suffi. Des centaines de personnes ont manifesté, c'était le 24 décembre dernier, à Tunis pour dire non à la repentance et à la liberté pour les groupes terroristes. Le climat social en Tunisie est loin de faciliter le dialogue avec les autorités. Cette année, des centaines de Tunisiens ont célébré l'anniversaire de la révolution du 14 juillet en descendant dans la rue pour revendiquer des emplois. Les protestations ont commencé à Ben Guerdane avant de s'étendre à d'autres zones défavorisées du pays, telles que Sidi Bouzid, Meknassi et Gafsa, où les manifestants ont bloqué le passage du président Béji Caïd Essebsi, qui s'était rendu dans cette dernière ville à l'occasion de cette célébration. Avec nous ce matin pour discuter de cette question du terrorisme en Tunisie, Stéphane Bouchmayer et Sami Badreddine de la Direction pour la sécurité, le développement et l'état de droit en Tunisie. Stéphane et Sami, bonjour. Alors Stéphane, pour commencer, la question du terrorisme soulève de plus en plus la question de la sécurité en Tunisie. Que peut-on attendre d'un centre comme le vôtre ? C'est un centre qui, au milieu duquel est la réforme du secteur de la sécurité. Cela veut dire, ce sont des réformes compréhensives qui incluent d'un côté les forces de sécurité et les porteurs d'armes classiques comme les forces de sécurité intérieures ou les forces de défense. Donc, on a une coopération avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Défense, mais aussi avec d'autres institutions étatiques, d'abord le ministère de la Justice, surtout aussi le Parlement et aussi des institutions non étatiques, des organisations de la société civile, des journalistes, avec le but de renforcer le contrôle démocratique du secteur de sécurité. Sami Badreddine, la Tunisie est aujourd'hui considérée comme un grenier pour le terrorisme. Comment en est-on arrivé là et que pensez-vous des actions du gouvernement sur la question ? Je pense que c'est un phénomène qui est régional, qui est global. Depuis 2011, il y a eu une transition en Tunisie, il y a eu la révolution. Il y a eu la révolution donc, qui est intervenue le 14 janvier 2011 et depuis il y a eu une transition démocratique qui a été opérée ici en Tunisie. Il y a eu aussi une période un peu d'instabilité et le fait aussi que des pays voisins comme la Libye ont connu aussi des troubles et puis des circulations d'armes n'ont pas facilité un peu la situation sécuritaire au niveau régional. Il y a eu beaucoup de pays qui ont été déstabilisés, notamment le Mali, la Tunisie, plusieurs pays limitrophes. Et la Tunisie subit les contre-coups d'un terrorisme qui est régional et qui est mondial. Donc je rappelle que par exemple il y a eu des attentats, l'attentat du Bardo, l'attentat de Sousse, qui sont des réalités. Et donc le gouvernement tunisien combat le terrorisme de manière très claire et franche. Et il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour lutter contre ce phénomène, particulièrement depuis 2013.
Donc, il y a eu une loi antiterroriste qui a été adoptée, il y a eu beaucoup de mesures, il y a eu aussi un renforcement de la sécurité, le budget aussi en matière de défense et de sécurité a été presque triplé ici en Tunisie. Donc, il y a une véritable guerre contre le terrorisme qui est le principal défi pour le gouvernement tunisien. Donc, c'est le principal défi à l'heure actuelle, il est sécuritaire. Donc, au-delà du défi aussi économique. Mais alors, Samy, dites-nous exactement quel est votre degré d'implication, le degré d'implication de votre centre dans les politiques gouvernementales en matière de lutte contre le terrorisme. Nous, on n'intervient pas sur les questions de terrorisme en tant que centre pour le contrôle démocratique des forces armées, mais on travaille sur la bonne gouvernance. On part du principe que s'il y a une meilleure gouvernance des questions de sécurité, automatiquement, il y a de meilleurs services de sécurité et indirectement, il y aura peut-être aussi une meilleure lutte contre le phénomène du terrorisme. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on intervient. Une dernière question pour vous, Stéphane. Votre centre, finalement, pourrait tout de même avoir son mot à dire dans la lutte contre le terrorisme, non? Le terrorisme, c'est un défi, mais la lutte contre le terrorisme, c'est une expression très ample et cela reste très vague et c'est par entrant dans des détails dans le secteur de la sécurité et en regardant les défis de réforme et les défis de transition où on peut essayer de trouver ensemble avec les partenaires des solutions. Ceci dit, c'est toujours seulement un appui aux structures nationales qui, elles, devraient mettre ces objectifs en avant. That was Stefan Buchmeier. Voilà, c'était Stéphane Buchmeier.